Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Talk Paris. Je suis Coralie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, je suis Guillaume. Ça fait plaisir de te revoir, Coralie. Le temps est parfait pour apprendre le français, n'est-ce pas? Oui, absolument. Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose de très spécial. Un grand voyage à travers de vraies conversations de la vie quotidienne en français pour les débutants. Donc, pas seulement des leçons de grammaire ennuyeuses. Pas de mur de grammaire aujourd'hui, je te le promets. Juste des conversations naturelles et chaleureuses que tu peux utiliser tous les jours, à la maison, au travail ou dans ton café préféré. Ça a l'air parfait. Commençons simplement. Quel est notre premier sujet? Nous allons commencer par le plus important, parler de soi, parce que toute bonne conversation commence par là. D'accord. Donc, quand quelqu'un me demande « Parlez-moi de vous », qu'est-ce que je dois dire? Parfois, mon esprit devient complètement vide. Tu n'es pas le seul. Rendons ça facile. Commence par ton prénom, d'où tu viens et un petit détail sur ta vie. Par exemple, je m'appelle Guillaume, je viens de Londres, je suis professeur. Exactement, c'est court et clair. Tu peux aussi ajouter quelque chose que tu aimes. J'aime la musique ou j'aime jouer au football. D'accord, je réessaie. Je m'appelle Guillaume, je viens de Londres, j'aime le café et les longues promenades. C'est parfait, Guillaume. Ça sonne vrai et sympathique. Et toi, Coralie? Parle-moi de toi. Bien sûr, je m'appelle Coralie. Je viens du Canada. J'aime aider les gens à apprendre le français. Et c'est vrai. Elle m'a aidé, moi aussi. Merci, Guillaume. Bon, tout le monde, maintenant c'est à votre tour. Dites votre nom, d'où vous venez et une chose que vous aimez. Vous pouvez le dire à voix haute ou l'écrire dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire. N'oubliez pas, ne vous inquiétez pas pour les erreurs. Chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de la confiance. Alors, qu'est-ce qui vient après les présentations? Passons à votre routine quotidienne, parce que les petits mots du quotidien rendent votre français plus naturel. D'accord. Comme se réveiller, prendre le petit déjeuner, aller au travail, ce genre de choses. Oui, faisons en sorte que cela sonne naturel. Écoute. Je me réveille à 7 heures, je me brosse les dents, je bois du café, puis je vais au travail. C'est simple et facile. On n'a pas besoin de longues phrases, pas vrai? Exactement. Garde ça court et réel. Construisons-en une ensemble. À quelle heure te réveilles-tu, Guillaume? Je me réveille à 6h30, mais je reste au lit jusqu'à 7h. C'est honnête. Et après? Je fais du café. Je regarde mon téléphone. J'écoute de la musique. Parfait. Ce sont d'excellentes phrases pour parler de la routine quotidienne. Maintenant, tu peux les relier. Je me réveille à 6h30. Ensuite, prépare du café et j'écoute de la musique. Ça sonne fluide. Est-ce que je peux ajouter des émotions? Par exemple, je me réveille tôt, mais j'ai encore sommeil. C'est une très bonne idée. Les émotions rendent la langue plus humaine. D'accord, j'essaye encore. Je me réveille tôt, mais j'ai encore sommeil. Je bois un café fort et je lis les nouvelles. Magnifique. Tout le monde, essayez maintenant de créer votre propre petite routine quotidienne. Dites-la à voix haute avec nous. Allez-y, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Très bien. Même une phrase par jour renforce vos réflexes en français. On peut rendre ça plus amusant maintenant? Peut-être avec une petite histoire? Oui. Allons dans un café. Notre prochain sujet, commander à manger et à boire. Ah, mon préféré. L'odeur du café, la musique douce, les gens qui parlent calmement. Exactement. Imaginez-vous dans un petit café. Vous entrez, vous souriez et vous dites « Bonjour, je peux avoir un café s'il vous plaît ?» Ça semble poli et facile. J'oublie toujours de dire s'il vous plaît. C'est un petit mot, mais il fait une grande différence. Essayons une conversation complète. Je serai la serveuse. D'accord, je suis prêt. Bonjour, vous désirez quoi aujourd'hui? Bonjour, je peux avoir un cappuccino s'il vous plaît? Bien sûr. Quelque chose à manger? Oui, un croissant s'il vous plaît. Très bien. Sur place ou à emporter? Sur place s'il vous plaît. D'accord, ça fait 5 €. Voilà, merci. Je vous en prie, bonne dégustation. Tu vois, c'était pas effrayant du tout. Exactement. Les vraies conversations en français sont courtes, amicales et pleines de sourires. Enseignons quelques expressions utiles pour les cafés. Bonne idée. Répétez après nous tout le monde. Je peux avoir quand vous commandez quelque chose? Autre chose? Quand vous voulez proposer davantage. Sur place ou à emporter?
Quand vous choisissez de rester ou de partir avec votre commande. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, et merci. Ces mots vous font paraître poli et aimable. Oui, et ils rendent votre français encore plus beau. Maintenant tout le monde, essayons ensemble. Dites à voix haute. Je peux avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Très bien. Vous avez déjà un très beau son. Vous voyez comme le français devient plus facile quand on le vit et pas seulement quand on l'étudie. Tout à fait. Parlez de votre matinée, commandez à manger, c'est la vraie vie. Exactement. Chaque petit mot que vous prononcez est une petite victoire. Et chaque petite victoire mène à la confiance. C'est le secret pour apprendre le français. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement continuer à parler. Même une seule phrase par jour, c'est déjà du progrès. Oui, une phrase de français aujourd'hui, c'est un pas vers un lendemain plus confiant. Bon retour à tous. J'espère que vous avez apprécié votre café avec nous. Passons maintenant à une autre situation de la vie réelle. Faire les magasins et demander les prix. Ah, j'adore faire du shopping. Mais quand je voyage, je suis toujours nerveux quand il faut demander le prix en français. Ne t'inquiète pas, Guillaume. Aujourd'hui, on va faire simple. Quand tu veux connaître le prix de quelque chose, il suffit de dire « C'est combien ?» C'est facile. Donc, si je suis dans un magasin de vêtements, je peux dire « C'est combien ce t-shirt ?» Exactement. Et si tu montres quelque chose d'un peu plus loin, tu peux dire « Et celui-là, c'est combien ?» D'accord, compris. Et si je veux être poli? Tu peux ajouter « S'il vous plaît ». Par exemple, « C'est combien, s'il vous plaît ?» Ou « Vous pouvez me dire le prix, s'il vous plaît ?» J'aime bien. Ça sonne doux et sympathique. Entraînons-nous ensemble. Je serai la vendeuse, tu seras le client. Prête? Allons-y. Bonjour, je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. C'est combien cette veste? Elle coûte 50 €. Oh, c'est un peu cher. Vous avez une réduction? C'est une expression très utile. Vous avez une réduction? Bien joué, Guillaume. Je l'ai apprise pendant mon dernier voyage. Ça m'a vraiment aidé. Tu peux aussi dire « Vous pouvez me faire un meilleur prix ?» ou « Il y a des soldes aujourd'hui ?» C'est parfait pour les voyageurs et les touristes. Les gens aiment les questions amicales comme ça. Exactement. Souris toujours quand tu demandes. Cela rend la communication plus fluide. Bon, faisons encore une petite pratique pour tout le monde. Bien sûr. Tout le monde, répétez après nous. C'est combien? Et celui-là, c'est combien? Vous avez une réduction? Beau travail. Vous voyez, vous faites déjà les magasins en français. Apprendre le français, c'est comme faire du shopping. On choisit ce qu'on aime et on l'utilise dans la vraie vie. C'est une très belle métaphore, Guillaume. Alors, quelle est la suite? Passons à une situation très moderne. Passer un appel téléphonique. Oh non, les appels téléphoniques me font peur. Je ne sais jamais quoi dire au début. Beaucoup d'apprenants ressentent cela. Mais les appels téléphoniques sont faciles si tu apprends quelques phrases simples. D'accord, apprends-moi. Quand tu appelles quelqu'un, commence par « Bonjour, c'est Guillaume » ou « Salut, c'est Guillaume ». Ah, donc je dois dire mon nom en premier, c'est ça? Oui. Et ensuite, si tu appelles pour une raison précise, tu peux dire « J'appelle pour demander des informations sur… » ou « Je voudrais parler à… » Par exemple, bonjour, c'est Guillaume. J'appelle pour demander des informations sur ma réservation. Parfait. Tu parais poli et clair. Et si l'autre personne n'est pas là? Tu peux dire « Je peux laisser un message » ou « Quand est-ce qu'il ou elle sera de retour ?» C'est super utile. Est-ce qu'on peut faire un exemple complet d'appel téléphonique? Bien sûr, je serai la réceptionniste. D'accord, je suis prêt. Bonjour, café de la ville, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Guillaume. J'appelle pour demander des informations sur ma réservation de table. Bien sûr, Guillaume. À quelle heure est votre réservation? Elle est pour 19h ce soir. Très bien, votre table est confirmée. Merci beaucoup. Je vous en prie, à ce soir. Waouh, c'était facile. Oui, parce que tu connais le modèle. Commence par ton nom, puis donne la raison de ton appel. Garde une voix calme et amicale. C'est un très bon conseil. Et si je ne comprends pas quelque chose, je peux dire « Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît ?» Exactement. Cette phrase vaut de l'or. Utilisez-la toujours quand vous avez besoin d'aide. D'accord. Une dernière pratique. Tout le monde, répétez après nous. Bonjour, c'est… J'appelle pour demander des informations sur… Je peux laisser un message? Formidable. Vous vous débrouillez tous très bien. Alors, quelle est notre prochaine aventure?
Faisons un voyage à l'aéroport. Oui, j'adore les aéroports. L'énergie, l'excitation, le bruit des annonces partout. Exactement. Mais pour beaucoup d'apprenants, c'est aussi stressant, parce qu'il faut du français pour l'enregistrement, le contrôle de sécurité et l'embarquement. C'est vrai. Je me souviens de mon premier vol seul. J'étais tellement nerveux à l'idée de parler français au comptoir d'enregistrement. Je connais ce sentiment. Mais quand on connaît quelques phrases simples, tout devient plus facile. D'accord. Apprends-moi ces phrases magiques. Au comptoir d'enregistrement, le personnel peut dire « Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît ?» ou « Avez-vous des bagages à enregistrer ?» Et moi je peux répondre « Voici mon passeport » ou « Oui, une valise s'il vous plaît ». Parfait. Ensuite, on peut te demander « Vous préférez un siège côté hublot ou côté couloir ?» Moi je dis toujours « Côté hublot, j'aime regarder les nuages Moi aussi, c'est apaisant là-haut. » Et pour l'heure d'embarquement? On dit généralement « L'embarquement commence à 18h30 » ou « Votre porte est la numéro 5 ». D'accord. Donc je dois bien écouter les mots embarquement, porte et passeport. Oui, ces mots sont essentiels. Faisons un petit dialogue à l'aéroport. Très bien, je serai encore le passager. Bonjour. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Avez-vous des bagages à enregistrer? Oui, une valise. Merci. Votre porte est la numéro 8. L'embarquement commence à 18h30. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon vol. C'était très bien, très fluide et très aimable. Oui. Souviens-toi simplement de sourire et d'écouter attentivement. Même si tu oublies un mot, la gentillesse aide toujours. J'adore ça. Le français, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi le lien avec les autres. Exactement. Chaque fois que tu parles avec bienveillance, ton français brille davantage. C'est tellement vrai. Et à tous ceux qui nous regardent, n'ayez pas peur de parler. Même si votre français n'est pas encore parfait. Oui, chaque conversation est une pratique. Chaque erreur est un progrès. Voilà le véritable esprit de l'apprentissage. Terminons cette partie avec une petite pratique pour nos auditeurs. Répétez après nous. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Avez-vous des bagages à enregistrer? Avez-vous des bagages à enregistrer? Votre porte est la numéro 5. Votre porte est la numéro 5. Excellent travail. Vous avez déjà l'air de vrais voyageurs. J'adore ce voyage. Des cafés aux aéroports, notre français décolle vraiment aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et ensuite, nous allons atterrir dans un sujet encore plus agréable. Où allons-nous maintenant, Coralie? Nous allons parler des loisirs et du temps libre. Comment partager ce que vous aimez en français? Ça semble parfait. Prenons une petite respiration et préparons-nous pour la partie amusante. Très bien tout le monde. Prenez une gorgée d'eau, étirez-vous un peu et rejoignez-nous pour la prochaine section. Bon retour à tous. J'espère que vous vous sentez détendus et prêts pour notre prochain sujet, les loisirs et le temps libre. Enfin, j'adore parler des loisirs. Ils rendent le français plus amusant et plus personnel. Exactement. Quand vous parlez de ce que vous aimez, votre français prend vie. Alors Guillaume, comment commencer à parler de ces loisirs de manière simple? Bonne question. Tu peux commencer par « j'aime » ou « j'adore ». Par exemple, « j'aime lire des livres » ou « j'adore cuisiner ». C'est facile. Donc je peux dire « j'aime jouer de la guitare et regarder des films ». Parfait. Tu peux aussi utiliser « pendant mon temps libre, j'aime ». Par exemple, « pendant mon temps libre, je fais du jogging ». Très bien. Pendant mon temps libre, je vois des amis et je bois du café. Ça, c'est tout à fait Guillaume. Oui, le café est mon meilleur ami. Et toi, Coralie? Moi, j'adore jardiner et écouter de la musique douce le soir. Ça m'aide à me détendre. Ça a l'air paisible. On peut aussi demander aux autres quels sont leurs loisirs, n'est-ce pas? Oui, tu peux dire « qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ?» Ou « tu as des loisirs ?» C'est simple et amical. Exactement. Faisons une courte pratique pour tout le monde. D'accord, tout le monde, répétez après nous. J'aime écouter de la musique. J'adore faire du sport. Pendant mon temps libre, je lis des livres. Très bien. Ces phrases sont simples mais puissantes pour les conversations quotidiennes. Je pense que les loisirs rapprochent les gens. Même une petite conversation sur la musique ou les films peut créer de nouvelles amitiés. Tu as raison, Coralie. Le français, ce n'est pas seulement la grammaire. C'est aussi le lien, l'émotion et la joie.
En parlant de liens, notre prochain sujet va parfaitement avec cela. Parler à ses collègues au travail. Oh oui, beaucoup d'apprenants veulent parler français avec confiance au travail. C'est vrai, parfois ce n'est qu'une petite conversation, mais cela peut sembler difficile. Rendons ça plus facile. Quand tu rencontres un collègue le matin, tu peux dire « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et peut-être ajouter quelque chose comme « Vous avez passé un beau week-end ?» Parfait, c'est un début chaleureux. Tu peux aussi dire « Comment se passe votre journée ?» J'aime beaucoup cette phrase. Elle paraît naturelle et chaleureuse. Oui, et quand tu termines ta journée de travail, tu peux dire « À demain » ou « Bonne soirée ». C'est simple, mais très bien. Cela te fait paraître poli et professionnel. Exactement. Maintenant, créons une petite conversation de bureau. D'accord, je serai le nouvel employé. Bonjour, bienvenue dans l'équipe, Guillaume. Merci Coralie, je suis heureux d'être ici. Comment se passe ta première journée jusqu'à maintenant? Très bien. Tout le monde est très sympathique. C'est merveilleux. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Merci, je ferai de mon mieux. Parfait. C'est comme ça qu'on construit de bonnes relations au travail. J'aime le fait que ce soit court et clair. Oui, les phrases courtes rendent les conversations plus fluides. Enseignons quelques expressions utiles pour le travail. Très bien. Répétez après nous tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Je peux vous aider avec ça? À demain. Très bien. Vous êtes maintenant prêt pour votre français au bureau. Mais parfois, toutes les journées de travail ne sont pas parfaites. C'est vrai. Parfois, on se sent fatigué ou malade et on doit aller chez le médecin. Ah, le cabinet médical. C'est encore un endroit où le français peut sembler intimidant. Oui, mais on va faire simple. L'essentiel, c'est de décrire clairement ce que vous ressentez. Par exemple, « Je ne me sens pas bien » ou « J'ai mal à la tête ». D'accord. On peut aussi dire « j'ai un rhume » ou « j'ai mal au ventre ». Exactement. Faisons un petit jeu de rôle chez le médecin. Très bien, je serai le patient. Bonjour, quel est le problème? Bonjour docteur. J'ai mal à la gorge et j'ai de la fièvre. Depuis combien de temps vous sentez-vous comme ça? Depuis 2 jours. D'accord. Vous devez vous reposer et boire beaucoup d'eau. Merci docteur. Je vous en prie. Bon rétablissement. C'était plus facile que je ne le pensais. Oui, les médecins parlent souvent clairement et lentement. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Vous pouvez toujours dire « Vous pouvez répéter s'il vous plaît ?» Ou « Vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît ?» Exactement. Ces phrases sont très utiles partout, pas seulement chez le médecin. Faisons une petite pratique pour tout le monde. Répétez après nous. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Très bien. Vous vous débrouillez vraiment très bien. Vous voyez tout ce que vous savez déjà en français. Des loisirs au travail en passant par le médecin, vous avancez vite. C'est vrai. Pas à pas, notre français devient une partie de notre vie. C'est le but. Pas un français parfait, mais un français confiant. J'aime beaucoup cette idée. Chaque petit pas compte. Oui. Et l'étape suivante porte sur quelque chose dont on parle tous les jours, la météo. Oh, j'adore ce sujet. Parler du temps, c'est la façon la plus simple de commencer une conversation amicale. Exactement, tout le monde en parle partout. Gardons cela pour la prochaine partie. Ce sera amusant. Très bien. Faisons une petite pause, prenez votre thé et rejoignez-nous dans la prochaine section pour le français de la météo au quotidien. Bon retour à tous. Le ciel est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Le moment parfait pour parler de la météo, l'un des sujets les plus fréquents en français. Oui, tout le monde parle du temps. C'est la meilleure manière de commencer une conversation n'importe où dans le monde. Exactement. Et c'est très facile. Il suffit de quelques phrases simples. Par exemple, « Il fait beau aujourd'hui » ou « Il pleut ». J'aime bien. On peut aussi dire « Il fait froid ce matin » ou « Il fait très chaud dehors ». Oui, ce sont des phrases du quotidien que vous utiliserez tout le temps. Et pour commencer une discussion, on peut dire « Il fait beau, n'est-ce pas ?» ou « Il y a beaucoup de vent aujourd'hui ». Parfait. Ça sonne naturel et sympathique. Rendons cela amusant. Imagine que tu rencontres ton voisin dehors. D'accord, je serai le voisin. Bonjour. Quel beau temps aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il y a un grand soleil. Je pense que je vais aller me promener. C'est une excellente idée. Je ferai peut-être la même chose plus tard. Tu vois, c'est simple, court et amical. Exactement. Parler du temps ouvre la porte à d'autres conversations. Comme il pleut beaucoup ces jours-ci.
Et quelqu'un peut répondre « Oui, j'espère que ça va bientôt s'arrêter ». Parfait. C'est comme ça que commence le small talk, naturellement et facilement. On peut enseigner quelques adjectifs de la météo? Bien sûr, allons-y. Tout le monde, répétez après nous. Ensoleillé, Nuageux, pluvieux, venteux, froid. chaud. Très bien, ce sont vos mots de base pour parler de la météo. Maintenant, apprenons à parler de ce que vous ressentez par rapport au temps. Vous pouvez dire « J'aime les journées ensoleillées » ou « Je n'aime pas les matins froids ». Très bien, donnons quelques exemples amusants. Bien sûr. J'aime les jours de pluie parce que je peux lire à la maison. Je n'aime pas quand il fait chaud, parce que ça me donne envie de dormir. C'est tellement vrai. Tout le monde, essayez une phrase. Dites-nous dans les commentaires quel temps vous aimez. Oui, la pratique fait progresser. Ne vous inquiétez pas pour les erreurs, nous vous comprendrons. Exactement. Le but, c'est d'utiliser le français dans la vraie vie, pas seulement dans votre cahier. Oui, parler à voix haute, même tout seul, construit la confiance. Rassemblons maintenant tout ce que nous avons appris aujourd'hui dans une petite histoire. Ah, j'adore tes histoires, Guillaume. C'est parti. Nous sommes samedi matin. Le soleil brille. Guillaume se réveille tôt, boit son café et va dans son café préféré. J'aime déjà cette histoire. Il commande. « Je peux avoir un cappuccino, s'il vous plaît ?» La serveuse sourit et dit « Bien sûr, quelque chose à manger ?» Juste un croissant, s'il vous plaît. Il s'assoit près de la fenêtre et regarde les gens marcher avec leurs sacs de courses. C'est une matinée parfaite. Je me sens déjà détendue rien qu'en l'écoutant. Puis un ami appelle. « Salut Guillaume, comment vas-tu ?» Je vais très bien. Je prends juste mon petit déjeuner. Le temps est magnifique aujourd'hui. C'est simple, clair et tellement réel. Voilà comment le français devrait être. Exactement. Et vous pouvez faire cela vous aussi. Le français fait partie de votre histoire. Ce n'est pas seulement une matière dans un livre. C'est très fort, Coralie. Je pense que beaucoup d'apprenants oublient que le français ne concerne pas la perfection. Il concerne la connexion. Oui, plus vous parlez, plus vous devenez confiant. Donnons à tout le monde quelques phrases de révision avant de fermer cette partie. Bonne idée. Répétez après nous. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? C'est combien? J'appelle pour demander des informations sur ma réservation. Avez-vous des bagages à enregistrer? J'aime écouter de la musique pendant mon temps libre. J'ai mal à la gorge. Il fait beau aujourd'hui. Merveilleux. Ce sont de vraies phrases de français de la vie quotidienne. Utilisez-les chaque jour et elles resteront avec vous pour toujours. Tu sais, Coralie, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais peur de parler. Moi aussi, Guillaume. Tout le monde ressent cela au début. Mais un jour, j'ai compris quelque chose de simple. Chaque petite phrase que je disais me rendait plus courageux. C'est très beau. C'est comme apprendre à marcher, un petit pas à la fois. Exactement. Et chaque erreur m'a appris quelque chose de nouveau. Les erreurs sont vos professeurs. N'ayez pas peur d'elles, remerciez-les. C'est un message formidable pour nos apprenants aujourd'hui. Oui. Donc, si vous ne retenez qu'une seule chose de cet épisode, que ce soit ceci. Même une seule phrase de français par jour est déjà un progrès. Une phrase aujourd'hui, une nouvelle compétence demain. Pas à pas, votre confiance grandit. C'est la magie de l'apprentissage du français. Avant de terminer, est-ce qu'on peut faire un petit focus vocabulaire? Bien sûr. Choisissons 3 expressions utiles d'aujourd'hui. Numéro 1. C'est combien? Cela signifie que vous demandez le prix. Synonyme, quel est le prix? Exemple, c'est combien cette chemise? Numéro 2. Je peux avoir, utilisé pour commander ou demander poliment. Synonyme, je pourrais avoir. Exemple, je peux avoir un sandwich s'il vous plaît? Numéro 3. Je ne me sens pas bien. Quand vous êtes malade ou fatigué. Synonyme, je me sens mal. Exemple, je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai besoin de repos. Parfait. Ce sont des expressions simples mais vraiment très utiles. Vous pouvez les utiliser n'importe quand, n'importe où. Exactement. Chaque fois que vous parlez, vous devenez plus naturel, plus confiant et plus vous-même. C'est la beauté d'une langue. Ce n'est pas une question de grands mots. C'est une question de mots sincères. Tellement vrai, Guillaume. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Oui. Merci d'avoir appris, ri et grandi avec nous aujourd'hui. Souvenez-vous, votre parcours en français n'est pas une course,
C'est une belle promenade remplie de petites victoires. Même si vous ne retenez qu'une seule expression aujourd'hui, vous êtes déjà en train de progresser. Exactement. Continuez à parler, continuez à sourire et continuez à apprendre avec nous. Bon retour à tous. Vous êtes arrivé à la dernière partie de notre leçon d'aujourd'hui. Et je suis très fier de vous. Oui, vous êtes resté avec nous à travers chaque conversation, du café du matin aux aéroports et même aux visites chez le médecin. C'est un vrai progrès. Et maintenant, nous allons relier tout ce que nous avons appris à une grande idée. Comment continuer à apprendre le français avec joie et confiance chaque jour? Oh, j'aime beaucoup ça, parce que parfois apprendre le français donne l'impression d'escalader une grande montagne. C'est vrai, mais souviens-toi, chaque pas compte. Même 5 minutes par jour, c'est du progrès. Exactement. C'est comme la règle du 1%. Améliore juste une petite chose chaque jour, et bientôt tu regarderas en arrière en réalisant tout le chemin parcouru. Oui, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement être régulier. Parle un peu, écoute un peu, et profite du processus. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à apprendre l'espagnol. J'avais peur de parler, mais un professeur m'a dit « Dis juste un mot chaque jour ». Et c'est ça le secret. Commence petit. Dis une phrase, souris, puis recommence demain. Donnons à tout le monde quelques conseils pratiques à utiliser après cet épisode. Bonne idée. Conseil numéro 1. Parlez à voix haute. Même si vous êtes seul, parlez-vous en français. Dites ce que vous voyez. Je prépare le petit déjeuner. Il fait beau aujourd'hui. Je vais au travail. Conseil numéro 2. Écoutez chaque jour. Podcast, musique, YouTube, n'importe quoi. Vos oreilles vont entraîner votre cerveau. Conseil numéro 3. Utilisez les erreurs comme des professeurs. N'en ayez pas peur. Elles montrent que vous apprenez. Oui, chaque fois que vous faites une erreur, votre cerveau devient plus fort. Et conseil numéro 4. Célébrez les petites victoires. Vous avez terminé cette leçon. C'est une victoire. Vous avez commandé un café en français la semaine dernière. C'en est une autre. Exactement. Le progrès ne dépend pas de la vitesse, mais du mouvement. Tu sais, Guillaume, je pense que les apprenants oublient parfois que le français, ce n'est pas seulement des mots. C'est un pont vers le monde. Très joliment dit, Guillaume. Chaque phrase que vous apprenez vous relie à de nouvelles personnes, à de nouvelles histoires et à de nouveaux rêves. Rendons ce moment spécial. Est-ce qu'on peut guider nos auditeurs dans une courte réflexion? Bien sûr. Fermez les yeux un instant. Pensez à la première fois où vous avez essayé de parler français. Peut-être que votre voix tremblait. Peut-être que quelqu'un a ri. Mais vous êtes toujours là. Vous n'avez pas abandonné. C'est du courage, un vrai courage. Et ce courage vous emmènera loin, vers de nouvelles villes, de nouveaux emplois, de nouvelles amitiés. Le français n'est pas seulement une langue, c'est une clé vers la confiance. Alors à partir d'aujourd'hui, parlez avec fierté. Même si vos phrases sont courtes, Même si votre grammaire n'est pas parfaite. même si votre accent est différent. Parce que ce qui compte le plus, c'est le cœur derrière vos mots. Exactement. Un français parlé avec confiance est beau, peu importe sa simplicité. Répétons ensemble un dernier message pour tous ceux qui nous écoutent. Chaque mot que je dis nous rapproche de la confiance. Encore une fois. Chaque mot que je dis me rapproche de la confiance. Voilà, c'est votre mantra quotidien maintenant. Et souvenez-vous, vous pouvez toujours revenir à cet épisode chaque fois que vous avez besoin d'un peu de motivation. Oui, nous serons toujours là, avec du café, des sourires et encore plus de français à partager. Avant de partir, faisons un dernier focus vocabulaire pour terminer ce voyage en beauté. Numéro 1, confiance. Le fait de se sentir sûr de soi. Synonyme, assurance. Exemple, parler français le donne confiance. Numéro 2, routine. Quelque chose que l'on fait chaque jour. Synonyme, habitude. Exemple, apprendre le français fait partie de ma routine quotidienne. Numéro 3, progrès. Le fait d'avancer ou de s'améliorer. Synonyme, évolution. Exemple, je fais des progrès chaque fois que je pratique. Ces 3 mots décrivent votre parcours. Confiance, routine, progrès. Ils sont comme 3 amis qui marchent à vos côtés pendant votre apprentissage. Oui, et ils ne vous quitteront jamais tant que vous continuerez à parler. Coralie, avant de dire au revoir, pouvons-nous terminer avec une phrase d'encouragement pour nos auditeurs? Bien sûr, mon message est celui-ci.
Une phrase de français par jour est une petite graine qui grandit en une voix confiante. C'est magnifique. Et le mien est « Ne poursuivez pas la perfection, poursuivez la communication ». J'adore, je pense que nos auditeurs s'en souviendront. Je l'espère. Parce que si vous regardez ceci, vous avez déjà prouvé quelque chose. Vous tenez à grandir. Oui, vous vous intéressez, vous apprenez et vous essayez. C'est cela qui compte le plus. Et nous sommes très fiers de vous. Vraiment. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Pas pour nous, mais pour votre propre progrès. Écrivez une phrase dans les commentaires, peut-être à propos de votre moment préféré de la leçon d'aujourd'hui. Nous lisons chaque message et vos mots nous inspirent toujours. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre avec amour, patience et courage. Parce que le français n'est pas seulement une matière, c'est un voyage. Votre voyage. Et nous le ferons avec vous, un mot à la fois. À la prochaine, chers amis. À très bientôt. Et souvenez-vous, votre voix compte. Au revoir. Et n'oubliez pas d'écrire une phrase que vous utiliserez aujourd'hui.